Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis en joie de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. J'essaie de m'installer, je fais mon maître yogi, mais en fait, je suis rouillée de partout. Ça veut pas plier. Ah Il paraît qu'il arrive un moment où ça manque de collagène. Ouh Oh, je vais me faire remettre des lèvres comme ça. Mettre du collagène. Ah non, c'est pas ça. Bon. Ça part mal, les amis, ça part mal. Si on la perd en début de vidéo, ça va pas le faire. J'espère que vous allez bien, les chéris. Parce qu'en ce moment, comment vous dire que, ben oui, on est avec de sacrées prises de conscience. On sent bien que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui appuyait sur l'accélérateur. Mais qui est le petit malin qui accélère, qui dit allez, là, les humains, ils sont bien partis. Allez, on accélère, et ben voilà, et ben attention aux secousses, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est une période enrichissante, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Bon, je vous retrouve aujourd'hui, les amis. Ça fait déjà quelques jours que ce thème est dans les tuyaux. Je viens vous parler de tirage de cartes, donc de guidance, n'est-ce pas, et de voyance. Qui, quoi, comment, pour qui, pourquoi. Et vous savez qu'ici, c'est la communauté où on parle vrai. On se raconte pas d'histoire. On n'est pas là pour flatter nos petits égos souffrants. On est là pour les remettre à leur place. Ben oui, parce que c'est ça l'amour aussi, c'est de remettre l'ego à sa place. Donc aujourd'hui, je viens aborder ce thème parce que ça me pousse depuis quelques jours et que je vais vous partager ma vision. Encore une fois, qui ne reste que ma vision. En fait, ce que je trouve intéressant dans la notion de guidance et de voyance, c'est déjà pourquoi. Qu'est-ce qui me pousse à aller demander une guidance ou une voyance ou aller écouter sur une plateforme. Allez écouter. Déjà, quelle est la part de moi qui fait la demande? Est-ce que c'est mon âme qui dit alors là attends, là je suis avec un truc en ce moment, je vois bien que je capte pas tout et j'ai besoin d'éclairage. Alors ou je prends un rendez-vous ou je vais écouter ou est-ce que c'est ouh là 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 là, j'ai besoin de me rassurer, je suis en panique, je sais pas ce que je dois faire, donc allez, guidance ou voyance. Et ça, c'est la première chose, c'est très important. Hein. En ce moment, on est beaucoup avec l'honnêteté. Et donc, ça, c'est une question qui est fondamentale. C'est-à-dire, c'est quelle est la part de moi qui demande à recevoir cette guidance ou cette voyance. C'est fondamental parce que c'est pas le même mouvement du tout. C'est-à-dire que pour l'un, si c'est l'âme effectivement qui est à l'œuvre et on est du côté de OK, qu'est-ce que je capte pas, qu'est-ce que je vois pas, je vois bien que c'est en train de se répéter, mais je sais pas comment me décaler, j'arrive pas à voir ce que cette expérience-là me dit. Là, effectivement, je suis dans une démarche de l'engagement, de la présence, j'ai besoin d'éclairage. Et si c'est mon ego qui a besoin d'être rassuré, il n'y a pas mon engagement là. J'ai juste besoin d'entendre quelque chose qui va me dire ce que j'ai envie d'entendre. Le risque, c'est que ça peut m'affoler ce que je vais entendre en fonction des guidances que je vais écouter. Hier matin, j'ai été guidée, je sais que j'ai été guidée pour cette vidéo. Je l'ai écoutée jusqu'au bout. J'ai eu de la difficulté, mais vraiment. Hein. Mais il fallait que j'aille jusqu'au bout de la guidance. J'ai eu de la difficulté à écouter cette guidance. D'abord, alors entendez bien que tout ce que je vous partage, c'est pas de la critique, c'est pas du jugement, c'est pas d'accord. C'est simplement partage d'expérience pour étayer ma vision en fait, hein, d'accord, pour illustrer mes propos. Entendez bien surtout. Et donc hier matin, je suis guidée vers une vidéo. Et je commence à écouter. Et au bout de 3 minutes, je me dis ah, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas dans la voix en fait. Enfin, c'était pas tellement dans la voix, c'était dans le rythme de la parole qui était
comme quelque chose qui hypnotise, qui met dans un état second. Et donc, pendant toute la guidance, ça m'a demandé de rester hyper ancré, hyper aligné, hyper dans ma présence pour pas me laisser embarquer par cette voix. Je sais pas si c'était conscient ou pas. En tout cas, déjà, le rythme de la voix, le ton qui était employé, c'était quelque chose qui mettait dans une posture qui faisait perdre une certaine, comment je pourrais le dire? Comme si on perdait son autorité, voyez, comme si on s'abandonnait à un autre. Alors, peut-être que c'est très inconscient, peut-être que c'était conscient, mais dans le but de faire lâcher, en fait, de permettre une forme de lâcher prise pour pas être dans le contrôle. J'interroge tout, hein, voyez, parce que ça a été une expérience assez intéressante. En tout cas, moi, dans ce que ça a suscité chez moi, c'est reste présente, reste ancrée, reste très présente, reste ancrée. Commence pas à te laisser embarquer, parce que j'avais l'impression que je glissais en fait. Vous voyez, ça faisait comme aussi vraiment, j'étais en train de sombrer dans quelque chose et j'avais pas envie d'aller à cet endroit-là. Mais comme je vous le dis, peut-être que c'était inconscient ou conscient, justement pour permettre une forme de lâcher prise et de sortir du contrôle. Voilà. Encore une fois, point d'interrogation. Et puis tout ce qui suit. Les messages avec là encore, conscient, pas inconscient, je ne sais pas. En tout cas, dans ce qui est vécu, c'est il y avait quelque chose dans les propos qui invitait à ne pas douter de ce qui était partagé. Et ça m'a fortement dérangée. Fortement dérangée. Qui est cette invitation à ne pas douter de ce qui était partagé. Dans la façon dont c'était présenté, c'était que, oulala, le message, il était tellement important que, attention, ça allait changer nos vies. Vraiment. Et puis, ça n'est suivi toute une guidance. Et là, je me dis, mais non, en fait, je ne suis pas, est-ce que je suis allée jusqu'au bout ou pas? Bon, parce que c'était une guidance qui durait très longtemps. Plusieurs heures. Donc, je sais pas si je suis arrivée jusqu'au bout ou si à un moment donné j'ai dit stop. Je pense que j'ai dit stop. Là, en y pensant. Parce que c'était trop, en fait. Pour moi, c'était trop dans ce qui était partagé. C'est-à-dire que ça faisait naître un espoir à un endroit où possiblement, je dis bien possiblement, et ça ne reste que mon sentir, où possiblement, justement, la vie invitait à sortir de la notion de l'attente et de l'espoir et de l'espérance. Et pour moi, c'était extrêmement dangereux. Au moment où j'ai visionné cette vidéo, au moment où j'ai écouté, je l'ai marqué tellement ça m'a... Je sais plus où c'est maintenant. Bon, enfin, en tout cas, il y avait des milliers de vues sur cette vidéo et des centaines et des centaines de likes. Et c'est OK. C'est OK, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Ce qui m'a interpellée, c'est dans les commentaires, en fait. Ce qui était exprimé. De la gratitude, que je peux entendre évidemment. Bien sûr que quand on partage une guidance, quand on reçoit une guidance, en tout cas, on a possiblement envie d'exprimer sa gratitude. Et puis pour ce temps dédié, parce qu'une vidéo qui dure des heures, pour ce temps dédié, pour cette énergie, et dans ces commentaires, c'était de la gratitude pour une aussi belle guidance, et puis
Et puis, comme ça venait réconforter, comme ça venait faire du bien, et du coup, combien on attendait, euh, eh ben, que ça se produise, que ça arrive. Et pour moi, c'est là tout, je veux dire le seuil, euh, à observer quand on reçoit des guidances ou de la voyance. C'est-à-dire qu'il y a un seuil, et ce seuil, je me dis, ok, est-ce que je le franchis ou est-ce que je reste là? Je vais pas plus loin. Et c'est pas dans, eh ben super, merci, ça me fait du bien d'entendre ça et je vais attendre que ça se produise. Ou bien je me dis, ok, très bien, j'ai reçu cette guidance et puis moi je vais vivre. Et je vais vivre ce que j'ai à vivre. Et qui vivra verra. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on fait des guidances, de la voyance, il faut savoir que tout est inscrit. Pour chaque être chaque être incarné, tout est inscrit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que tout est inscrit? Ça veut dire que dans le champ, il y a toutes les informations. Vous êtes célibataire, vous êtes marié, vous êtes veuf, vous êtes divorcé, vous êtes avec des enfants, vous êtes sans enfants, vous êtes très riche, vous êtes très pauvre, vous êtes épanoui, vous ne l'êtes pas, tout est inscrit. Et donc, il y a des lignes de temps. Et donc, quand on fait de la voyance et de la guidance, ça ne reste que mon point de vue, encore une fois, ça n'engage que moi. Et vraiment, je ne parle que pour moi et je parle pas, encore une fois, entendez bien que je critique pas, je juge pas, juste, moi, vous savez que j'aime interpeller, j'adore ça, interpeller, interroger, pour retrouver notre souveraineté. Et donc, on a accès à des lignes de temps. Mais c'est pas parce qu'on a accès à ces lignes de temps que vous irez vers ces lignes de temps. On a accès à des informations qui sont dans le champ. Parfois, vous êtes dans ces lignes de temps. Et donc, ça va s'avérer. Et parfois, vous n'êtes pas dans ces lignes de temps. Et vous n'y serez jamais. Et ça ne s'avérera pas. Est-ce que vous avez vu le film qui s'appelle Un choix? Vous l'avez vu, ce film? Passionnant. C'est l'histoire d'une femme avec 2 scénarios dans le même film. Elle rencontre un premier homme et puis un autre. Mais elle fait le choix du premier. Et donc, on voit sa vie avec ce premier. Et puis, scénario numéro 2, elle est avec cet homme, arrive un autre homme, et elle fait le choix de ce deuxième homme. Et donc, scénario, pas la même vie. Pas la même vie. Et à un moment donné, dans cette deuxième vie, je vais pas spolier, mais elle a un accident. Et cet accident, elle l'a parce qu'elle est avec cet homme-là et parce qu'il se donne rendez-vous un soir très particulier dans un restaurant. Voilà. Et ce qu'elle ne vit pas avec l'autre homme, qui ne l'invite pas au restaurant, pas au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que le libre arbitre, votre guidance, ce que vous vous sentez, ok, il y a ça dans votre énergie, possiblement, et encore je dis possiblement, parce que là, encore sur les lumineux, on n'est pas nombreux. Vous êtes 100, 200 à écouter les vidéos. Mais quand il y a des milliers et des milliers de personnes qui écoutent des vidéos, vous imaginez bien que quand c'est habituel, plus il y a de personnes, plus on capte d'énergie. Mais on peut pas capter l'énergie de tout le monde. C'est impossible. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est pas. Voilà. Pour moi, c'est impossible de capter l'énergie de milliers et de milliers de personnes. On ne peut pas tous être concernés. On ne peut pas tous être concernés. Et donc ça, c'est important de pouvoir l'avoir à l'esprit tout le temps, de se dire, ok, peut-être que je suis concernée, mais peut-être que je le suis pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça suscite en moi? Tiens, qu'est-ce que ça vient interroger? Qu'est-ce que ça vient mettre à jour que je n'avais pas mis à jour? Parce que si j'écoute de la guidance pour m'entendre dire que
mes dons, mes talents, mes capacités, tout ça, vont se révéler et que ça va m'apporter beaucoup d'abondance. Ça, c'est mon ego qui est flatté. Mon ego, il se dit, bah oui, ça tombe bien, tiens, j'ai des projets. Alléluia. Un peu d'abondance. Et puis si au milieu, il peut y avoir abondance d'amitié, d'amour, de créativité, de santé, de formidable. Formidable. Mais c'est peut-être pas ce que je vais vivre. Parce que peut-être que je vais pas me mettre en mouvement. En tout cas, pas dans ce mouvement-là. Imagine. Rupture sentimentale. Rupture sentimentale. T'étais en triangulaire où il est parti avec... enfin, il est parti, non. Il est en couple avec une autre. Il ou elle. Hein. Je vais dire il parce que je suis une femme. Alors, rupture sentimentale. Désespoir. Désespoir parce que c'est pas moi qui ai mis fin à la relation. C'est l'autre qui a mis fin à la relation. Et donc, moi, je suis dans le désespoir. Parce que cet autre, je l'aime. En tout cas, je crois que je l'aime. Et donc, je me remets pas de la rupture. Moi, je veux revenir avec cet autre. Donc, je vais regarder une première guidance. Je vais chercher. Guidance sentimentale ou amoureuse ou un truc comme ça. Puis après, dans mon fil, il va ne m'apparaître que ça, évidemment. Et donc, je vais écouter une première guidance. Et peut-être que ça va pas me plaire. Alors, je vais en chercher une autre. Jusqu'à ce que je trouve la guidance qui va me dire que, en fait, l'autre m'aime. L'autre m'aime. Je lui manque. Et il ne sait pas comment revenir. Ou il va revenir. Alors moi, je vais attendre. Je vais attendre que cet autre, parce que ça plaît à mon ego, ça le rassure. Et c'est ce que j'ai besoin d'entendre. Enfin, ce que mon ego a besoin d'entendre. Ma part blessée a besoin d'entendre. Donc, je vais attendre que cet autre revienne. Peut-être que ce qui est dit dans la guidance est vrai. Peut-être qu'il a envie de revenir. Peut-être qu'il pense à moi. Peut-être que je lui manque. Peut-être. Peut-être qu'il fera aussi jamais le choix de revenir vers moi. Peut-être qu'il fera jamais le choix de quitter celle avec qui il est. Même si je lui manque. Même s'il m'aime. Même s'il me désire. Même, voilà. Mais moi, pendant ce temps, je vais attendre. Et possiblement, je vais attendre toute la vie. Et puis, je vais continuer à écouter des guidances. Et plus, je reviens. Me revoilà, excusez-moi. Et donc, plus je vais écouter ces guidances qui nourrissent cette croyance, qui nourrissent cette dynamique de l'attente et de l'espoir, plus je vais rester à cet endroit, plus je vais rester dans ce mouvement. Donc, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer, je ne peux pas m'élever. Et pendant ce temps, je ne suis pas du tout à l'œuvre. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que souvent, on pense que parce qu'on va voir une voyante ou parce qu'on demande une guidance ou parce qu'on écoute des guidances, on se pense à l'œuvre, on pense qu'on est en chemin, on pense qu'on est au travail. Mais si ça ne vous réinterroge jamais ce que vous écoutez, si voyez, parce que ce qui est intéressant, c'est par exemple, c'est de se dire, ok, la guidance sentimentale ou la guidance par rapport j'en sais rien, à la vie professionnelle ou de quelque chose qui vous fait, qui vous place dans un truc de ben il va se passer ça. C'est comment on a cette capacité du discernement à se dire, ok, écoute, on va voir. On va voir. Moi, je suis en chemin, je suis à l'œuvre, je prends cette voie et ce que je veux dire, c'est que possiblement, quand je vais avancer sur mon chemin, parce que je vais commencer à capter des trucs, parce que je vais commencer à faire des liens avec tel trauma, avec telle blessure, et puis que je vais faire le lien avec, tiens, ce mécanisme, et puis tiens, je vais faire le lien avec ce personnage-là auquel je m'identifie, tout ça, mais peut-être que cet autre, si un jour il revient, mais il m'intéressera mais plus du tout, parce qu'en fait, j'aurais avancé, ou ce job que j'avais tant espéré, ou cette promotion, ou ce truc, je ne sais quoi. Finalement, si un jour ça se présente, je me dirais, mais non, en fait, mais non, parce que moi j'en suis plus là du tout. J'ai avancé, j'ai cheminé, j'ai décanté, ça c'est bon, je l'ai apaisé, je suis plus à cet endroit. Et donc, comme
mon énergie évolue, bah, il est évident que quand des possibilités se présentent, bah ouais, mais ça vibre plus avec qui je suis aujourd'hui, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important de se dire, ok, qu'est-ce que ça met en mouvement chez moi? Si ça me met pas en mouvement et si ça me plonge dans l'attente, eh ben dites-vous que tout ce que vous écoutez ou ce qu'on vous prédit, ça va à l'encontre de votre souveraineté. Ça va à l'encontre du mouvement de vie. Ça va à l'encontre de l'élévation. Ça va à l'encontre du soi, de la rencontre avec soi. Ça va à l'encontre de votre authenticité, de votre divinité. Mais ça reste que mon point de vue, d'accord? Ça reste vraiment ma vision. En tout cas, c'est pas pour dire que moi je fais bien quand d'autres font mal. Ce que je veux vous dire, c'est que les guidances m'ont aidé et m'aident à des moments, tiens, je vais écouter une guidance, je vais me dire, ah, ok, très bien, ah, ok, ah, tiens, putain, ça fait ressurgir ça. Ah, bah oui, ah, bah allez, ça y est, c'est reparti pour un tour. C'est là que c'est un outil intéressant. C'est quand ça vous renvoie à votre intériorité, à vous dire, tiens, il y a encore ça. Tiens, ou alors, imaginez, j'écoute cette guidance sentimentale et j'entends. Alors cet homme, il vous aime, il va revenir. De toute façon, oulala, il pense à vous, entre vous, c'est l'alchimie. Il a jamais aimé une femme comme ça, comme vous, et il regrette de vous avoir quitté. Il sait que, n'empêche que dans la matière, il n'est pas là. Hein. Tu vois. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, moi qui écoute cette guidance, est-ce que cette guidance, elle me dit, mais au fond, Florence, pourquoi tu attends que cet homme revienne? Et pourquoi tu étais attachée à cet homme? Qu'est-ce qu'il représentait pour toi? Qu'est-ce que tu as dans cette relation? Qu'est-ce que tu trouvais dans cette relation? Qu'est-ce qu'elle venait nourrir, cette relation? Qu'est-ce qu'elle venait nourrir, cette relation, Florence? Pourquoi elle te manque autant, cette relation? Pourquoi est-ce que tu es aussi triste? Pourquoi est-ce que tu es aussi en colère? Si effectivement, quand j'écoute cette guidance, c'est sentimental, c'est ça que ça fait émerger. Si ça me met dans ce mouvement-là, très bien, très bien. Mais si je suis juste là à me dire, ah, mais oui, mais de toute façon, je le sens qu'il va revenir, mais je le sais qu'il l'aime pas, elle, je le sais, mais je le sais que c'est moi qui l'aime, mais il peut pas la quitter, mais oui, mais il peut pas la quitter parce que, moi, c'est pas grave qu'il m'ait quitté. Ben, ça veut dire ça, hein, concrètement. Moi, c'est pas grave qu'il m'ait quitté, parce que moi, je suis solide, elle est pas solide. N'empêche que Noël, c'est avec elle, les anniversaires, c'est avec elle, les vacances, c'est avec elle, c'est, voilà. Et pendant ce temps, Florence, elle attend. Enfin, exemple, hein, d'accord? Exemple. Voilà. Donc, vraiment, c'est important d'être toujours dans cette nuance de ok, pourquoi est-ce que j'écoute une guidance? Parce que la guidance, si je suis désespérée, elle peut ajouter du désespoir au désespoir, et ça peut avoir des conséquences graves. Ça peut avoir des conséquences graves. Et puis ça peut m'empêcher aussi d'avancer. Ça peut me maintenir à un endroit et me contraindre et me restreindre, alors même que le mouvement naturel, c'est d'aller vers le haut. D'accord? Donc c'est de tout ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. On pourrait en parler pendant des heures, hein. Mais là c'est ce qui est là. Là c'est ce qui est là, c'est ce qui me vient. De garder toujours votre lucidité. Demandez-vous pourquoi vous avez besoin d'une voyance. Demandez-vous pourquoi vous avez besoin d'une guidance. Vous avez besoin d'être rassuré. Ok. Qu'est-ce qui a besoin d'être rassuré en vous? Qu'est-ce qui a besoin d'être rassuré? Pourquoi vous avez besoin d'être rassuré? Qu'est-ce qui a déclenché l'insécurité? Parce qu'à un moment donné, si j'ai besoin d'être rassuré, c'est qu'il y a bien quelque chose qui a déclenché une insécurité. Et cette insécurité, qu'est-ce qui est venu la déclencher? Depuis quand je suis dans l'insécurité? Et quand je suis dans l'insécurité, qu'est-ce que ça génère? Dans mon agir, dans ma posture, dans mon verbe, dans mes choix, c'est tout ça le chemin, à mon sens. Enfin, voilà, ça c'est ma vision, et ça ne reste que ma vision. Mais peut-être s'interroger à cet endroit-là pour arrêter de se maintenir dans des souffrances, dans des croyances, dans des schémas parce que souvent j'entends oui, moi j'en ai marre avec tout ce que je fais, mais qu'est-ce que tu fais? Si ce que tu fais c'est juste d'écouter des guidances et d'attendre parce que tu es suspendu à ce qu'on te dit et que tu crois à ce qu'on te dit, mais tu fais rien, tu n'avances pas, tu crois que tu fais.
Non seulement tu fais pas, mais en plus tu n'es pas. Et c'est pas une critique, vraiment, je vous le dis, avec beaucoup de compassion. Beaucoup de compassion. Et puis avec le chemin marché et puis l'expérience aussi de se dire ah ben oui ben ok ben super alors très bien et puis d'attendre et puis d'attendre et puis d'attendre et puis d'attendre et puis t'attends quoi en fait parce qu'au bout d'un moment t'es momifié puis au bout d'un moment t'es plus là au bout d'un moment c'est la mort tu vois est venu le temps de la mort donc voilà, demandez-vous toujours pourquoi vous avez ce besoin de la voyance ou de la guidance. Et si vous avez besoin d'être rassuré, demandez-vous pourquoi vous avez besoin d'être rassuré. Et maintenant, si c'est effectivement parce que vous sentez que vous êtes au travail, vous êtes à l'œuvre et que vous avez besoin d'éléments, voilà, c'est à partir de ce que vous entendez, comment vous vous en saisissez, qu'est-ce que ça vient de déclencher chez vous, parce que il peut y avoir aussi une différence de mouvement entre ce qui est énoncé et ce que vous sentez, de ce que chez vous ça vient révéler et de ce que ça vient révéler ou ce que ça vient activer. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Moi, j'aime quand, voyez, quand vous me partagez, vous m'écrivez, ah ben là, alors ça, j'avais vu ça, mais alors celle-là, je l'avais pas vue. Ou ah putain, j'avais regardé, mais ça, je l'avais pas vu non plus. Ah ben ça, je l'avais pas vu comme ça. Ah là là, ok. Oh, mon Dieu, il y a ça qui émerge. Ah, il y a ça. Voilà. Là, oui, là, vous y êtes. Là, vous y êtes. Enfin, en tout cas, vous y êtes. Déjà, vous voyez. Et à partir de ce que vous voyez, vous pouvez vous en saisir. Là, vous pouvez être à l'œuvre. Mais si vous êtes juste là à recevoir, à attendre, à vous dire oui, d'accord, et puis mettre des commentaires, ah ben, oh merci, quelle belle guidance, ah là là, je vais passer une bonne journée, ah oui, mais j'en suis sûre, tout ça, machin. Ok, ça vous fait du bien sur le moment, mais sur le long terme, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça vous fasse du bien sur le long terme. Donc entendez bien, qu'encore une fois, c'est pas du tout une critique, ni pour vous qui écoutez des guidances ou qui en demandez, ou de la voyance, ni pour celles et ceux qui proposent des guidances et des voyances. C'est pas du tout ça. Mais à un moment donné, c'est de comprendre que c'est un outil et cet outil à quoi il me sert. Je veux dire, si vous avez la tondeuse, la pelouse à tondre et que vous sortez la tondeuse, bah, si vous vous tondez pas, j'ai des doutes, je suis pas sûre que la pelouse soit tondue, sauf si vous avez un robot. Mais si vous avez la tondeuse classique, si vous vous mettez pas derrière pour pousser la tondeuse, je crois pas qu'il va se passer quoi que ce soit dans votre jardin. Et la guidance, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, prends la métaphore de la tondeuse. Voilà. Est-ce que j'attends que ça se tonde tout seul? Ben oui, j'ai sorti la tondeuse, ça y est, je l'ai mise dans le jardin. Ou est-ce que je me dis, non mais attends Florence, si tu pousses pas la tondeuse, à un moment donné, la pelouse, elle va pas se tondre. La guidance, c'est pareil. La guidance et la voyance, c'est exactement la même chose. Et toujours garder à l'esprit, alors si ça vous parle, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais cette notion des lignes de temps, parce que effectivement, encore une fois, on a accès à des informations, on a des choses qui peut-être ne se produiront jamais. C'est inscrit dans le champ, mais si ça va pas sur cette voie, si les planètes s'alignent pas, ça ne se matérialisera jamais. Et pourtant, c'est inscrit dans le champ et on a eu accès à l'information. C'est comme ça aussi qu'on peut avoir accès à des informations 5, 6, 7, 10 ans avant. Et puis quand ça se produit, on avait oublié, mais ça se produit. Et parfois, on a accès à des informations, ça ne se produira pas. Ça peut se produire sur un autre plan, mais pas sur ce plan-là. Donc vraiment, c'est important d'être toujours dans le discernement, toujours dans la lucidité, toujours dans votre libre arbitre et de vous dire, OK, est-ce que ça me permet de retrouver ma souveraineté ou pas? Ou est-ce que ça me maintient dans un état finalement de soumission? Voilà, parce que ça peut être ça aussi. Je peux rester dans un état de soumission, d'état d'obéissance, de non-conscience que, bah oui, mais si c'est pas moi qui me mets en mouvement, y a rien qui va se mettre en mouvement. Et parfois, la vie, elle nous bouscule. Parfois, la vie, elle nous met des coups de pied au huc. Ouais, elle peut venir te mettre un coup de pied au huc, mais si tu comprends pas pourquoi elle te le met, bah tu vas juste dire, aïe, ça me fait mal, tu vois. Voilà. Ben voilà, il a dit. Petit Cookie, viens là, mon petit renardo. Salut, moi c'est Cookie les gars. Salut. Tu dis bonjour à nos lumineux. Non, il est tout chaud, il arrive de dehors. Ça ronronne? Tu ronronnes. Il a le cœur qui va vite. Voyez? Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Enfin, l'élan, en tout cas, de vous partager aujourd'hui. Pour vous dire, voilà, vraiment cette importance de rester maître de votre vie. Les guidances et la voyance, c'est vraiment interrogez-vous, demandez-vous ce qui vous pousse vers cette voie.
Et encore une fois, ce que ça nourrit en vous. Parce que si ça nourrit le petit moi, ça veut dire que si vous nourrissez l'ego, ça veut dire que la souffrance, la charge traumatique, la charge émotionnelle, tout ça, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et c'est toujours là, vous voyez. Et à un moment donné, oui, vous continuez à souffrir et à reproduire, et vous continuez. Vous comprenez pas pourquoi vous continuez à souffrir et à reproduire. Donc à un moment donné, c'est c'est de se dire ok, qu'est-ce que ça vient révéler, qu'est-ce que j'avais pas vu, où est-ce que ça me mène, voilà, et ça permet de soulever le tapis. C'est pas fait pour mettre la poussière sous le tapis, voyez. Voilà, c'est ce que j'avais l'élan de vous dire aujourd'hui. Vous verrez comment ça vous parle, si ça vous parle ou pas. Encore une fois, je prétends pas détenir la vérité universelle. Hein. Je vous partage ma vision. En tout cas, c'est celle-là depuis un petit moment. C'est toujours là. Ça me poussait fort depuis quelques jours. Aussi, je viens vous rencontrer avec ça. Encore une fois, avec beaucoup d'amour et de compassion, sans jugement pour qui que ce soit, juste une interrogation, et que la guidance et la voyance soient pas des supports dont vous avez constamment besoin, parce qu'on peut très vite devenir addict. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre des moments de vie où on est vraiment à l'œuvre, il y a beaucoup, on le sent. On sent que ça bouge, que c'est en mouvement. Et là, on peut être sur des moments où on va écouter beaucoup de guidance, on va écouter des podcasts, on va beaucoup lire, parce qu'on a besoin de cette matière pour avancer. Et ça, c'est une chose, parce que c'est vraiment par période. Puis après, il y a des périodes où on n'est plus du tout à écouter des guidances. Et par contre, le piège, c'est que on peut devenir très vite addict et dépendant, et que ça peut prendre des proportions. On va pas s'en rendre compte parce que c'est très insidieux, mais ça peut en arriver à des trucs, c'est-à-dire qu'après le moindre choix, on a besoin de la guidance. Le moindre choix. Alors je vais faire exprès, je vais dire n'importe quoi. Oh, je sais pas comment m'habiller aujourd'hui. Je vais me tirer des cartes pour voir comment je m'habille aujourd'hui. Je sais pas, tiens. Alors, est-ce que je dois aller là ou est-ce que j'y vais pas? Bon, alors je vais me tirer des cartes pour savoir si j'y vais ou si j'y vais pas. Bon, à un moment donné, vous voyez, est-ce que ça fait vraiment sens? Est-ce que, tu vois? Et ça, c'est aussi une façon de ne pas être dans la présence. C'est aussi une façon de ne pas être dans la conscience, de ne pas se positionner, tu vois? Oui, la carte, elle peut t'aider dans un moment, où tu es dans une prise de décision, où tu sens qu'il te manque un élément, tu sens qu'il manque quelque chose, et la carte, oui, mais encore faut-il savoir lire la carte, tu vois, parce que ça aussi, combien de fois je vois des tirages de cartes où voilà, moi, j'en sais rien, tiens, voilà. Oui, alors voilà, là on nous parle de l'amoureux. Alors voilà, alors là on est avec l'amoureux. Bon, alors possiblement vous êtes dans une triangulaire. Voilà, mais ça suffit pas. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas parce que sur une carte il y a écrit un mot que de relire le mot ou lire la carte. Ça c'est pas de la guidance, les amis. Ça tu le fais chez toi si tu veux. Quand tu te tires une carte, effectivement, tu tires une carte et tu lis ce qui a écrit dans le petit fascicule qui accompagne l'oracle. Et tu as ton message pour la journée. Mais tirer des cartes pour juste, enfin, si je veux proposer des guidances à d'autres et que je me contente de lire ce qui est écrit sur les cartes, c'est pas de la guidance. Enfin, pour moi, c'est pas de la guidance, tu vois. Donc ça vient à interroger, et pour moi, ça interroge toujours autant du côté de celui qui propose la guidance que de celui qui reçoit la guidance. Voilà. Et que tout ça, mais encore une fois, ça ne reste que ma vision. Elle est peut-être complètement erronée. Ma vision, c'est la conscience. C'est de toujours aller vers l'expansion de la conscience. Des champs conscients de plus en plus élevés. De plus en plus puissants. Et donc, si je ne fais que lire, voilà, alors là il y a l'amour, là il y a la chance, un conflit, bon, à quel moment ici il y a la conscience et il y a la capacité de dérouler ce que dit l'énergie que partage la carte, parce que c'est ça, au-delà du mot, c'est une énergie, c'est un mouvement, c'est une dynamique, tu vois. Et donc c'est d'observer dans quel mouvement ça met. Où est-ce que ça mène dans le déroulé? Et une même carte, un jour, elle va t'amener dans un déroulé,
Et puis, le lendemain, elle t'amènera dans un autre déroulé, et le surlendemain dans un autre déroulé. C'est ça, toute l'intelligence de la guidance, ce me semble. Tu vois? C'est toujours cette autre lecture, c'est toujours, parce que si c'est juste pour lire ce qu'il y a écrit sur la carte, je comprends pas, en fait. Qu'est-ce que ça apporte? Tu vois? Voilà. Et c'est pas de la critique, c'est juste de l'interrogation. Voilà. Et c'est pareil, quand je propose une guidance, pourquoi je propose une guidance? Voilà. Pourquoi je propose une guidance? Qu'est-ce que j'ai à partager? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce qui me pousse à proposer cette guidance? Voilà. Quelle est la part de moi qui me pousse? Si on va rester là. Si je propose des guidances, quelle est la part de moi qui me pousse à proposer des guidances? Et si je reçois des guidances, quelle est la part de moi qui me pousse à aller demander une guidance ou aller chercher une guidance? Ouais, je vous laisse à cet endroit avec toutes ces interrogations. Encore une fois, c'est vraiment pour que chacun s'interroge. C'est pas pour moi vous dire, ben c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, justement, c'est qu'est-ce que ça suscite chez les uns et chez les autres. C'est ça la richesse, ce me semble. Merci pour vos belles présences. Merci à vous qui venez écouter ces partages. Merci à vous qui venez jusqu'à moi pour des guidances et des soins et des ateliers dansés. Merci pour toutes vos interactions, vos likes, tout ça. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.